1962, année de la fin de la guerre d'Algérie, les harkis arrivent en France dans l'urgence. Dans la Somme, les premiers arrivés descendent en gare d'Amiens le 14 mars 1962, sans rien connaître de la Picardie. 1600 supplétifs de l'armée française et leurs familles ont ainsi été rapatriés dans le département au fil de cette année, bien souvent fait dans la douleur, une plaie qui n'est aujourd'hui, 50 ans après, pas vraiment refermée. Voyez ce grand format signé Sabine et Bernard Godard. En marchant ainsi vers la citadelle d'Amiens, Ali Sakri retrouve le chemin de son histoire. Il arrive ici en septembre 1962 avec sa famille. C'est celle-là, c'est cette chambre-là. Dans l'urgence du rapatriement, plus de 800 personnes seront hébergées là dans une promiscuité qui a parfois duré de longs mois. Harkis ou familles de harkis, ils ont quitté l'Algérie sans l'avoir vraiment décidé et sans être attendus non plus. Le départ, c'était fallait sauver sa vie. Hein. Il n'y avait pas de problème. Donc, comme il y avait les premiers harkis, je me souviens après le 19 mars, ils ont été tués. Hein, donc, c'est les deux premiers harkis, ils ont été tués. On était encore présents. Après, il fallait trouver une solution on savait très bien que le reste allait suivre. Hein. Donc, chacun sauvé. Et donc nous, on était absolument... il n'y avait pas d'autre solution que de venir en France. Hein. On n'avait pas d'autre. Et c'est grâce aux militaires. Les politiques, ils ne voulaient pas de nous. Hein. Le frère d'Ali était engagé dans l'armée française. Son père était harki. Harki, c'est un supplétif. Hein. Et ils n'avaient pas le statut de militaire. Ils avaient un uniforme militaire comme les autres, hein, comme vous le voyez. Là. Donc ils étaient pratiquement, comme ils connaissaient le terrain, etc. Ils participaient aux opérations militaires. Ils étaient en première ligne. C'était eux qui étaient en première ligne. Si la première balle était pour eux. Mais ils ne sont pas reconnus comme militaires. Première ligne pour les balles, dernière ligne pour le retour. En mai 62, le gouvernement menaçait même de sanctions les militaires français qui auraient organisé le repli des supplétifs ou des harkis en dehors du plan de rapatriement. Ali n'a que 12 ans quand il embarque pour la France avec sa famille. Il garde le souvenir mêlé d'une aventure qui l'emmenait vers un pays que les manuels d'école lui avaient rendu familier et la blessure d'un premier rejet. On ne voulait pas de nous, pratiquement. Certaines préfectures ont refusé de nous accueillir. Donc on devait débarquer en Corse et le bateau n'a pas réussi à accoster. Donc on a fait du rond dans l'eau pendant 24 heures. Avant d'arriver à Marseille. Donc ils ne savaient pas où nous emmener. L'Algérie de son enfance, c'était une ferme de famille dans un petit village de montagne. C'était aussi la violence de la guerre qui envahissait la cour de la ferme. Il porte la mémoire douloureuse de son grand-père assassiné au cœur des luttes entre le FLN et l'armée française et de son père qui n'a pas su tout lui raconter à temps. Il m'a dit, je t'expliquerai pourquoi on est devenu harki, ce qu'on nous a fait. Le mal que nous avons subi. Nous ne sommes pas venus par hasard. Ce n'était pas parce qu'on mourait de faim, parce que machin, etc. C'est parce qu'il y avait une pression qui faisait qu'on est devenu harki. Il y avait la pression d'un côté, il y avait la pression de l'autre. Il y avait la pression du FLN, parce que bon, il fallait participer, il fallait donner, il fallait contribuer. Et de l'autre côté, il y avait la pression de la France. En sachant qu'on participe, on risquait aussi d'être victime. La famille Sakri a débarqué à Marseille, fait étape quelques semaines dans un camp au Larzac, avant d'arriver à la citadelle d'Amiens. D'autres familles ont suivi le même chemin. Elles sont aujourd'hui restées très proches, soudées dans ce moment d'histoire. Mohamed Dahanoun en faisait partie. Lui-même harki, il porte encore à vif, 50 ans après, la douleur de ce départ violent et forcé. Je me sauve avec ma peau, avec ma femme, avec ma valise, c'est tout, rien que ça. C'est tous là-bas. Tourner là-bas, c'est lui qui m'a volé ma terre, m'a volé ma maison, m'a volé tout, j'ai tourné là-bas. Il m'a tué ma famille, il m'a tourné là-bas, moi. Jamais de la vie. Il mourir ici à la France. Il finit avec la France, il mourir ici à la France. Dans chaque famille, il y avait des déchirures entre ceux qui s'étaient retrouvés d'un côté ou de l'autre. Ceux qui ont pu rester, ceux qui ont dû partir. À l'inverse de son époux, Aïcha gardera pour elle ses amertumes. Oh, mon mari demain est mort, mon mari. Mon mari demain est mort, je ne sais pas si c'est moi ou c'est lui. J'ai resté dans la rue.
Qui sont passés la famille. La famille, elle voulait l'autre jour te dire quelque chose, ça. Maintenant, tu viens chez nous. Tu comprends maintenant? Quand même, j'ai laissé un bout de fil pour couser les petits morceaux. Un fil fait. Pas trop grand. Hein. Un petit fil. Comme ça, pour venir m'aller, quoi. Quelques années après son arrivée, la famille Sacry a pu acheter une maison à Berthaud-Cours-les-Dames pour retrouver un peu de cette vie de village qu'ils avaient laissée en Algérie. Ils ont fait vivre une épicerie, animé une association de parents d'élèves, joué la carte d'une intégration chaleureuse. Le maire d'aujourd'hui, conseiller municipal de l'époque, s'en souvient. Moi, je me rappelle d'une décision qu'on a dû prendre au conseil municipal, c'était quand vous avez demandé, c'est Le cimetière, oui. pour le cimetière, pour avoir un endroit pour enterrer les morts de votre famille. Oui, de notre famille. Ça a été accepté à l'unanimité. De toute façon. C'est peut-être le premier carré musulman en France. Certainement, je sais pas aussi. Mais oui, certainement. Hein. Aujourd'hui, Ali Sacry est l'un des responsables de la mosquée du boulevard Beauvillé à Amiens. Jusqu'à la mort de son père, il n'avait pas su prier. Il est venu à la religion pour retrouver le fil de cette mémoire qui lui échappait. Ça m'a permis de dire qu'il y a autre chose que la haine. La haine, il y a autre chose dans la vie, de dire, ben voilà, on peut vivre autrement, on peut vivre en frère, on peut pardonner, enfin on peut pardonner éventuellement. Moi, ceux qui ont assassiné mon grand-père, je ne leur pardonne pas. Mais à l'Algérie entière, je peux lui pardonner. Fils et filles de harkis, enfants de douloureuses mémoires. Traître là-bas, oublié ici. Kéra est arrivée en France à 6 ans. En traversant la Méditerranée, elle a quitté sans peine un pays en guerre. Pas d'amertume. Un seul regret, l'arrivée brutale dans une école dont elle ne comprenait pas la langue. Pour moi, c'est un mauvais souvenir et que je n'ai pas aimé du tout. C'est-à-dire, j'ai perdu des années dans l'école, bêtement, parce que ces institutrices n'ont jamais voulu s'occuper de moi. Et ça, je m'en veux. Des fois, quand j'y pense, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, quand j'étais en Algérie, je m'en souviens, c'est vrai, j'ai un souvenir quand j'étais en Algérie, j'avais, dans les 6 ans, j'étais au CP. Et il y avait un instituteur qui parlait à son collègue, qui lui disait cette fille, elle ira loin. C'est toujours resté dans ma tête. Elle ira loin. Arrivée en France, on s'est complètement désintéressé de moi. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai quitté l'Algérie, c'est aussi une image qui est restée. Cette image quand j'ai quitté l'école, voilà, je me souviens toujours que on est parti dans l'été, mes parents ils étaient dans la voiture, parce que mon père avait une voiture, et nous on était dans les camions militaires, et les camions ils étaient débâchés. Donc on voyait et ça va me revenir les larmes. On quittait le village, donc, et c'était d'une grande cour, et les élèves ils étaient en récréation. Et mes copains ils sont venus me saluer, quoi. Et on leur a fait le signe de la main. Et c'est une image qui est restée. J'ai quitté mon village, j'ai quitté mes copains. Et l'institutrice, à ce jour-là, elle a fait rentrer les élèves et elle n'a pas assuré le cours l'après-midi. Je l'ai su par un de mes anciens élèves, de mes anciens camarades de classe, qui m'a dit, voilà, l'institutrice, elle a dit, je ne peux pas faire cours aujourd'hui. Parce que pour elle, il y a une partie de ses élèves qui sont partis. Et voilà. À l'école, en Algérie, Ali apprenait la France, ses fleuves et ses montagnes. Il chantait la Marseillaise. Ce voyage-là, pour lui, c'était une aventure. Il y est venu avec une curiosité d'enfant, mais sans jamais parvenir à gommer totalement le déchirement d'un départ irréversible et forcé. Voilà pour ce grand format.